Ouais, ça va, il y a une ressemblance quand même. Ne me jugez pas, je sais que cette affiche fait très cliché, mais bon, je n'y peux rien, je suis une fangirl, et les fangirls, c'est dans le thème de la vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Personnellement, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un peu plus chill, on va être assise, on va être sérieuse, pour changer. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur qui est une adaptation d'un livre de Stephen King, à savoir Misery, réalisé par Rob Reiner. Désolé Kubrick, ce sera pas pour aujourd'hui, mais bon, tu restes le meilleur. Here's Johnny! Le film raconte l'histoire de Paul Sheldon, un écrivain à succès qui s'est fait connaître grâce à une série de livres dont le personnage principal est une femme qui s'appelle Misery Chastain. Un jour, en allant à New York, il est pris dans un accident de voiture et il va être sauvé par Annie, jouée par la merveilleuse Kathy Bates, qui est infirmière mais aussi une grande admiratrice de son travail. Paul va donc profiter de la présence d'Annie, qui est une grande fan de son travail, pour lui demander son opinion sur la fin qu'il a choisie pour le personnage de Misery. Et là, Annie va littéralement péter un câble, elle va le séquestrer, le menacer de mort, s'il ne réécrit pas la fin du roman selon sa vision des choses. On va pas se mentir, ce film est excellent pour beaucoup de raisons. Moi personnellement j'ai la chair de poule à chaque fois que je le vois et c'est en partie grâce à la performance de Kathy Bates qui a entièrement mérité son Oscar pour ce rôle. Mais aujourd'hui on ne va pas s'intéresser à ses qualités cinématographiques. Aujourd'hui on va plutôt s'intéresser au thème principal du film qui est la relation entre fan et artiste. Cette relation qui peut être très constructive mais qui peut virer en une relation toxique et malsaine où l'artiste est considéré comme étant la propriété des fans ou des admirateurs. Quand on observe le personnage d'Annie dans Misery, eh bien, on s'attache facilement à ce côté un peu fan qu'elle a parce que nous l'avons tous. On est tous fans d'un artiste ou d'une œuvre qui nous a apporté beaucoup de bonnes choses, à laquelle on s'identifie. Et quand on voit l'amour qu'Annie voue à Paul Sheldon et surtout à son œuvre et au personnage de Misery qu'il a créé, eh bien on la comprend parfaitement, c'est complètement humain ce qu'elle ressent. Mais ce côté fan va prendre trop d'ampleur chez elle et il va la faire basculer vers le côté obscur de la force et elle va développer une obsession malsaine pour l'auteur et son livre. Elle arrêtera carrément de faire la distinction entre réalité et fiction et elle ira jusqu'à le menacer de mort et menacer de détruire son livre s'il ne le réécrit pas selon sa vision et selon ses attentes à elle. Si vous voulez, c'est un peu comme le personnage de Syndrome dans Les Indestructibles. Après tout, je suis ton plus grand fan. Et à cause du comportement d'Annie, Paul Sheldon a perdu toute envie d'écrire. Il n'écrit plus pour lui, il écrit pour survivre. Survivre à cette fanatique qui le menace de mort et il écrit selon ses attentes à elle, selon sa vision du personnage, alors qu'à la base c'était son livre. Mais là, il va créer une œuvre impersonnelle, sans aucune créativité et sans aucun amour. Il va perdre petit à petit l'amour qu'il avait pour ce livre. Et malheureusement, ce phénomène n'est pas que de la fiction. On observe ça partout dans l'industrie du cinéma, dans l'industrie du divertissement en général, quand des auteurs ou des producteurs ou des réalisateurs écrivent des œuvres uniquement pour répondre aux attentes du public et pour les brosser dans le sens du poil et sans aucune intégrité artistique. L'un des exemples les plus connus de ce phénomène est le cas de la concurrence entre les studios Marvel et DC. Lorsque les studios Marvel ont commencé à avoir beaucoup de succès avec leur univers cinématographique étendu qu'on ne présente plus, eh bien ça a beaucoup inspiré les studios de DC à faire la même chose avec leurs propres super-héros, à savoir Superman, Batman, Wonder Woman, en gros toute la Ligue des Justiciers quoi. Et ils ont proposé un univers cinématographique un peu plus sombre, avec des films un peu plus sombres que ce que propose Marvel, à savoir Man of Steel par exemple, ou encore Batman vs Superman. Mais DC s'est pris beaucoup de critiques négatives et c'était pas par rapport à la qualité des films ou le fait que les films étaient médiocres, même si c'est un peu le cas, mais c'était majoritairement des critiques liées au fait que ça ne faisait pas assez Marvel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'humour, voilà, c'était sombre, c'était assez sérieux, voilà, donc soit vous faites comme Marvel, soit c'est pas bien. Quand ils ont vu ça, les producteurs se sont dit « Ok, on va faire comme Marvel » et on a eu des films comme Suicide Squad, Justice League ou encore Shazam. Super les gars, vous avez vraiment sauvé la situation.
Et encore là, ce n'est qu'un exemple gentillet de cette relation malsaine entre fans et artistes parce que des fois ça prend des proportions inimaginables, ça peut aller jusqu'au harcèlement. Et là par exemple il y a le cas de Kelly Marie Tran, l'actrice qui a joué Rose dans Star Wars Le Dernier Jedi. Eh bien elle a reçu un tollé d'insultes racistes et misogynes parce que les fans n'ont tout simplement pas aimé le film et notamment à cause de son rôle à elle, mais ça ne justifie pas ces insultes qu'elle a reçues. Quand même, il faut qu'on ait un peu de décence humaine. Il faut savoir que nous, la communauté des fans, quelle que soit l'œuvre qu'on apprécie, lorsqu'on utilise cet impact à bon escient et qu'on choisit de s'exprimer par des critiques constructives plutôt que par la haine et la violence gratuite, eh bien sachez que des fois on est capable de faire de grandes choses. On est même capable de sauver des œuvres qui couraient au désastre. Et là, on va parler du cas de Brooklyn Nine-Nine.